sommes en guerre? Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire bien des choses en somme. Laissez-moi vous expliquer, en variant le ton. Par exemple, tenez, négationniste. Comment? Voyons, ce virus n'existe pas, il s'agit d'une manipulation de l'information pour y contrôler les masses. Alors quoi? Rien de mieux pour les y conformer que l'argument de la santé? Dans l'idée apparente de les protéger? Conspiration! Pour un contrôle mondial, bien trop peu dissimulé. Révisionniste. Je ne nie pas l'existence de ce virus, je remets seulement en cause les fondements et la version officielle qui a été communiquée. Le marché de Wuhan aurait-il vraiment un impact si vaste? Absurde! Le laboratoire P4, situé dans cette même ville, inauguré de concert entre la France et la Chine, peut-être davantage. Ouvrez les yeux! Érudit. Sacrée époque, sans foi et trop de lois, où la politique et la science ont à gérer une crise sanitaire, une épidémie. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont justement ces deux milieux qui sont en plein et épris à des combats idéologiques constants. Leur faire confiance, nous dit-on. Priorité à l'éthique politique et épistémologique d'abord. Pieux. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous protéger de ce virus, de la panique ambiante, des énergies négatives, nous permettre de subsister et surtout de garder la foi, afin de recevoir dans nos cœurs l'amour éternel. Amen. Ironique. Mais tant mieux! Je vais rester chez moi, ils m'énervent tous, ma famille, mes amis, mes collègues, tous insupportables! Je ne trouvais pas d'excuses pour qu'ils me lâchent, à présent, c'est fait! À moi la liberté! J'ai enfin la chance de pouvoir rester toute seule! Vive la solitude! Éclairer. Il est nécessaire de discerner le vrai du faux, de multiplier les sources en quête de la vérité, surtout réfléchir et agir en conscience. Protégeons-nous de ce virus, certes, mais protégeons-nous également de la peur et des angoisses généralisées. Recentrons-nous sur notre équilibre intérieur. Cultivons la paix et le calme dans nos cœurs. Sceptique. Les chiffres, d'où proviennent-ils? Pouvons-nous au moins vérifier, être certains des chiffres énoncés? Sont-ils réellement conformes? S'ils sont aussi fiables que les sondages, non merci. Qui va croire la Chine et le nombre de victimes comptabilisées? Ah, les chiffres. Ils sont aussi manipulables que les esprits. Envieux. Et celles et ceux qui ont un jardin, on en parle. Une piscine même. Et je ne parle pas de ceux qui ont des chevaux et qui continuent à les monter dans leur propriété. Ça va, tranquille la vie. On les voit bien là, les inégalités. Et en plus, il fait beau. Sage. Méditons. Continuons à ouvrir nos cœurs. Rappelons-nous qu'entre la paix intérieure et la peur, tout se joue dans la façon dont nous choisissons de nourrir l'une ou l'autre. Méditons ensemble. Faisons grandir notre lumière intérieure pour accroître la paix en chacun de nous. Méditons. Ainsi, nous serons sur le chemin qui nous mènera avec l'ensemble de l'humanité en paix. Distrait. Ah bon? Il faut une attestation pour être autorisé à sortir? Pessimiste. Mes plans sont annulés, mon avenir est compromis. Je suis bloquée en France et cela peut-être jusqu'à la fin de l'année. Les apéros en terrasse, on peut oublier. Les concerts et festivals, même pas la peine d'y penser. Et en plus de tout cela, le pays n'est pas en mesure de nous rassurer, de soigner correctement les gens. Je le sens. Le bateau français va couler, sans parler des crises à
amoureux. Oh mon amour, tant que nous sommes ensemble, le reste m'importe peu. Nous serons unis face à chaque défi que nous réserve la vie. Je me sens déjà remplie de courage. Avec toi à mes côtés, je peux tout affronter. Pragmatique. Oh, il ne faut pas sortir. Tant mieux. Cela nous protège du virus. Concrètement, la vie continue. Je travaille à la maison et vérifie le cours de mes actions. Je vends au bon moment. Je continue de gérer mes affaires et puis tout ceci finira bien par passer. Vindicatif. Ce gouvernement ne s'en sortira pas ainsi. Des fautes répétitives qui relèvent de l'irresponsabilité, de l'incompétence, de l'incohérence. Où sont les masques, les gels, les tests de dépistage, les stocks de chloroquine dans l'un des pays les plus développés? Et d'un autre côté, ces acquis sociaux si durement gagnés, réduits à néant sous le coup d'ordonnances. Quelle honte d'utiliser les réfugiés pour combler le manque de main-d'œuvre agricole! Quelle indignité de faire appel aux dons de la part du ministre du Budget! Ironie du sort, aussi risible que nauséeuse. Naturaliste. La terre respire à nouveau. Les eaux sont claires, les animaux ne se terrent plus. Il est indéniable que l'homme est nocif, et ce dans son propre environnement. Ces comportements irresponsables sont de l'ordre du suicide collectif. Cette situation nous donne l'occasion de recevoir un dernier avertissement, reconsidérer nos priorités et en respectant les écosystèmes minéraux, végétaux, animaux et l'ensemble des ressources naturelles. Il en va de notre survie. Analytique. Parce que tout est une question de point de vue, la réalité a plusieurs phases, des plus obscures aux plus lumineuses. Seule la vérité est unique. Et comme Carl Gustav Jung l'a dit, rien n'est plus vulnérable qu'une théorie scientifique, car elle n'est qu'une tentative éphémère pour expliquer des faits et non pas une vérité éternelle en soi. Visionnaire. Il y aura un avant et un après. Cette crise va impliquer une grande transformation, vécue d'abord intérieurement et qui va se répandre dans le monde entier. Nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire de l'humanité. Je souhaite à tous d'être responsables et de faire les bons choix. Alors oui, j'en conviens, ce virus donne matière à retordre. Beaucoup d'ailleurs tirent sur la corde pour contrer les multiples erreurs afin de sauver l'honneur de ceux qui semblent vous faire défaut. Et ceci, voyez-vous, sans armes ni soldats, et non moins sans stratégie d'écrasement, de terrassement aussi violente que destructrice. Or, je doute fort que ce soit le peu de lettres et d'esprit qui anime votre choix lexical. Je pourrais alors détailler, décortiquer, déconstruire ce prisme idéologique qui sévit en arrière-plan. Ce serait gaspiller mon énergie et mon temps, et vous accorder trop de crédit. Mon attention privilégie celles et ceux qui ont le sens du dévouement, qui œuvrent avec conscience professionnelle pour l'intérêt général, qui font le choix de la douceur pour calmer les peurs et les maux, plutôt que d'attiser les flammes avec des mots. Rassurer, soigner, protéger, guérir, réconforter sont assurément nécessaires. Dans un climat de paix, vous le constaterez, une évidence primaire. Soyez-en sûrs, votre guerre périra d'elle-même, qu'elle soit lexicale, idéologique ou sanitaire, et son gouffre deviendra votre sanctuaire. Le temps des mythes est révolu, les voiles tombent, l'humanité se réveille, la terre s'exprime, le néolibéralisme se vide. La paix contre la guerre ne m'intéresse pas. La vision binaire n'a plus sa place ici. Le monde change et se prépare à l'harmonie. Dites-le bien à vos amis. Votre arnaque est finie.